politique. Ouverture de la 43e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à Abuja. Le président de la République a présidé à Abuja la cérémonie d'ouverture de la 43e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, en sa qualité de président en exercice de la CEDEAO, a ouvert ce mercredi 17 juillet 2013 à Abuja les travaux de la 43e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation. À l'entame de son intervention, le chef de l'État a d'abord invité ses pairs et toute l'assistance à observer une minute de silence en la mémoire des soldats tombés au champ d'honneur au Mali, au Nigeria et au Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Il a ensuite indiqué que la présente conférence s'ouvre sous le signe de l'espoir et de l'optimisme au regard de l'évolution positive et des perspectives du règlement durable des principales crises dans la sous-région, notamment au Mali avec l'organisation le 28 juillet 2013 de l'élection présidentielle. Quant à la Guinée-Bissau, le président en exercice de la CEDEAO a souligné que la transition est désormais inclusive et les autorités de ce pays envisagent l'organisation de l'élection présidentielle en novembre prochain. C'est pourquoi il a demandé à la communauté internationale de lever la mise au ban des autorités de la transition et de soutenir le processus électoral afin d'éviter toute interférence d'une nouvelle aventure militaire. Le président Alassane Ouattara s'est également réjoui du consensus politique auquel sont parvenus les acteurs politiques en Guinée-Conakry et au Togo en vue d'élections législatives apaisées. Mais en dépit de ces évolutions positives, le président en exercice de la CEDEAO a fait remarquer qu'il reste encore quelques défis à relever au niveau de la sous-région. Il s'agit selon lui du terrorisme, de la circulation des armes légères, du trafic de drogue et d'êtres humains. Toutes choses qui appellent à plus de vigilance, de solidarité et de partenariat stratégique. La sécurisation et la pacification des côtes et des eaux du golfe de Guinée devront retenir également l'attention des uns et des autres. Après avoir donné quelques orientations en vue de renforcer la sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, notamment par le renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Europe, le président de la République a affirmé qu'au cours de la présente session, il s'agira d'évaluer les progrès enregistrés depuis la dernière rencontre à Yamoussoukro, Côte d'Ivoire, en février dernier, afin de préciser nos priorités et les orientations de nos actions communes. Au plan économique, le président en exercice de la CEDEAO a affirmé qu'avec une croissance soutenue de l'ordre de 7% en 2013, notre sous-région est une zone économique dynamique qui offre des opportunités et des perspectives d'investissement uniques. Aussi a-t-il exhorté ses pairs, chefs d'État, à poursuivre la politique de construction d'infrastructures à vocation sous-régionale, notamment dans les domaines du transport et de l'énergie. Mais pour le président Alassane Ouattara, le préalable à tout cela, ce sont la paix, la démocratie et la stabilité. Notons que plusieurs autres interventions ont marqué cette cérémonie d'ouverture, notamment celle du président du pays hôte, le Nigeria, son Excellence M. Goodluck Jonathan, qui a salué le leadership avec lequel le président en exercice de la CEDEAO conduit les affaires de l'organisation sous-régionale. Une photo de famille a mis fin à la cérémonie d'ouverture.